Moi j'avais vraiment envie d'avoir encore un autre chien parce que les deux autres nous avaient quittés. Mon épouse ne voulait pas reprendre de chien, moi je voulais absolument reprendre un autre parce que ça me manque beaucoup quand on arrive à la maison de ne pas retrouver une présence. Donc on l'a récupéré. Mon épouse qui ne m'en voulait pas, se l'a accaparé sur les genoux tout de suite sur le retour. Voilà, donc on a un chien qui ne nous quitte plus. Il représente énormément de choses, c'est un vrai compagnon. Donc où que l'on soit, le chien nous suit. On cherche des noms quelquefois qui sont très longs et après on donne des raccourcis aux chiens parce que ça va plus vite pour les appeler. Donc autant trouver un nom qui cogne tout de suite et le chien il le mémorise plus facilement. Donc Hulk ça sonne très fort, très vite et je crois que ça lui va très bien. C'est un chien que j'ai récupéré à la naissance et que j'ai biberonné. Du coup, il a jamais rien connu d'autre que la gentillesse et l'amour et le fait qu'on s'occupe bien de lui. Personne lui a jamais fait de mal, donc il a aucune crainte sur rien. Pour lui, tout le monde est son ami. Marvin et Yota, c'est l'amour fou. Quand on a pris Marvin, il faisait 500 grammes. Il a connu Yota tout bébé, donc quand il était plus petit que lui. Du coup, il a appris à pas en avoir peur. Il l'a vu grandir au fur et à mesure, mais Yota lui a jamais fait de mal. Alors j'ai 2 chats, Raoul qui est vieux et qui est un peu caractériel, donc Yota ne l'approche pas trop. Fizz, une chatte un peu plus jeune qui, pareil, a connu Yota tout bébé, qui du coup n'en a pas peur du tout. Elle vient lui faire des câlins, elle lui squatte son panier, ils dorment ensemble. On présente toujours les animaux à Yota, histoire qu'ils comprennent qu'ils font partie de la maison et qu'il doit être gentil avec eux et il doit en prendre soin. Et Yota nous ramène tous les hérissons. Il les pousse avec son nez jusqu'à ce qu'ils soient devant la porte, parce que vu qu'on ramasse tous les animaux, c'est forcément à nous. C'est l'orge de Yota, voilà. Ma première rencontre déjà avec Evia, ça a été sur internet. Et ensuite, je suis allée la voir en vrai avec une amie. Là, le coup de cœur pour moi, il s'est révélé. Et une semaine après, je suis allée la rechercher avec cette amie. Et c'est là où j'ai su que ce serait le chien de ma vie. Puisque quand la personne me l'a ramené, la chienne a couru vers moi sans hésiter une seule seconde entre est-ce que ça serait moi ou la personne qui m'accompagnait. Donc à partir de là, je dirais que les liens se sont créés tout de suite. Et depuis ce jour, elle me quitte pas. J'essaye au maximum de la faire participer à tout plein d'activités. Donc là, la grande nouveauté pour nous cette année, c'est l'agility où elle s'épanouit pleinement. Et sinon, en dehors de ça, ça va être les randonnées où elle s'éclate. On va faire aussi du vélo ensemble. Enfin voilà, c'est un rêve. C'est un rêve de petite fille en fait, qui représente pour moi. Et c'est vrai que je voulais un chien qui soit extrêmement proche de moi, affectif. Et c'est ça en fait. Et Véa, c'est ça. Tout ce que je lui donne, elle me le rend à 200%.